Bon, ici c'est une vidéo qui démontre l'abattage directionnel avec une scie qui a une barre qui est plus petite que le diamètre de l'arbre qu'on veut abattre. Fait que, ici j'ai un pin sylvestre qui est mort. Puis je vais essayer de l'abattre sur le chicot qu'il y a là pour essayer de faire tomber 2 arbres en un coup. Là, je vais utiliser cette scie-là qui est une Husqvarna électrique avec une barre de 28 cm. Et puis, je vais faire mon entaille sur un arbre avec un diamètre de 38 cm. Donc, la vidéo est pour démontrer que c'est possible. Avec une chainsaw avec une barre plus longue, ça va mieux. Mais on peut quand même se débrouiller de cette manière-là. Donc, ici, je le fais tomber de cette direction-là sur le chicot. Je vais viser le chicot entre les 2 autres pins sylvestres. Ensuite, je vais me sauver par là, qui est 45 degrés environ. Okay. Donc, on va commencer simplement par, comme normal, viser, mettre notre entaille, puis viser où est-ce qu'on veut avoir l'arbre. Donc, c'est environ, tu vois, on s'en va jusqu'à 1/5 ou 1/3 du tronc. OK? On y va jusqu'à là. Il y a plus profond un peu, comme normal. Ensuite, on va faire notre autre partie de notre entaille. OK, comme ça. Là, après, on va juste tourner l'autre bord. On va aller chercher notre trait de scie qu'on a fait. On va juste continuer notre entaille. Il faut s'assurer qu'on la nettoie. Bon. Fait que là, mon entaille est faite. Je m'assure qu'elle s'en va de la bonne direction. Fait que direct sur l'arbor. OK. Un petit peu à droite, mais ça va être correct. Puis là, ensuite, on fait la même chose. On va faire notre coupe arrière. Fait que là, je peux juste la tracer vite fait où est-ce que je la veux. Fait que moi, je la veux ici. Je vais suivre ça. Puis là, elle va finir là, OK, un peu plus haut. Il n'y a pas de problème. Fait que je vais commencer par faire la moitié ici. Tranquillement. Faire le tour comme ça. Je vais aller à la profondeur que je veux. Oh, il y va. Bon, il n'a pas réussi à faire tomber l'eau. Mais, voilà comment ça se fait. Avec une chainsaw qui est plus petite, il n'y a pas eu de problème du tout, Vous voyez comment que la scie était quand même plus petite. J'aurais pu la faire avec même une plus petite scie. Une plus petite barre. Puis c'est quand même, tu sais, ouais, ça aurait pu être un plus gros arbre aussi. Donc après que j'ai juste fait une coupe là pour voir s'il allait tomber. Là. Ça nettoie ma charnière. Donc vous voyez, moi je veux 1/10 de charnière ici. Fait que là j'avais commencé de ce bord-là. J'avais fait le tour comme ça. Puis là j'avais mon 1/10. Puis là, s'il n'aurait pas tombé, ma prochaine étape, ça aurait été de retourner l'autre bord puis de venir chercher qu'est-ce qui me manquait ici, là. Comme ça, de ce côté ici. Mais l'arbre, il a décidé de partir avant, fait que c'est correct. Condition que j'avais ma voie de sortie. Parce que si jamais il aurait cassé l'autre aurait pu revenir sur moi, etc.